Salut tout le monde, c'est Plarimer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de notre aventure sur The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Donc la dernière fois nous avons vaincu Rock le Furieux. Et aujourd'hui nous allons faire une quête annexe, mais avant on va encore le rebattre les amis. Parce que tout simplement d'abord je dois donner les faits. Je vous avais dit oui je devais le battre en off, mais le problème c'est que j'ai oublié de vous donner les faits. Et on doit avoir un nouveau pouvoir. Donc voici la troisième fée du jeu. Salutations, puissant petit être, je suis la grande fée de la force. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme habituelle. Pour te remercier, je t'accorde la connaissance d'une nouvelle technique à l'épée. Donc super, on va avoir une nouvelle technique à l'épée. Ça, c'est cool, hein. Par contre, j'ai mal placé la caméra pour moi. Oh non, ça, je vais essayer de jouer comme ça. Ça devrait aller. Vous venez de vous perfectionner à l'attaque circulaire. Maintenez B pour charger votre épée d'énergie magique. Relâchez B pour effectuer une attaque tournoyante dévastatrice qui balayera vos misérables et impudents ennemis. Vous pouvez effectuer cette attaque sans dépenser d'énergie magique en tournant une fois et en appuyant sur B. Et voilà. Donc ça c'est cool. Alors avant toute chose les amis, je vais juste bouger la caméra. Donc voilà, une affaire classée, hein. Ça l'effet c'est tout le temps ça, c'est tout le temps une affaire classée, hein. Donc grande fée de la force, René. Reviens me voir chaque fois que tu te sentiras la lassitude t'envahir. Et voilà, donc ça c'est super les amis. Maintenant on va retourner dans le temps pour pouvoir rebattre Rock et pouvoir attaquer notre quête annexe. Allez. On retourne dans le temps, de toute façon on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on n'a qu'un rubis à perdre, c'est parfait, c'est parti. Et nos 50 flèches bien sûr. Bon. Hop, du premier jour. 72 heures restantes. Le chemin le plus rapide pour aller à l'océan est par la porte ouest. Ouais, mais ça sera dans un petit moment. Ce sera pas pour tout de suite. Alors avant toute chose, on va ralentir le cours du temps. Ah, là, une bonne chose est faite parce qu'on va avoir besoin de nos 3 jours pour cette quête. Et il me semble qu'on va avoir besoin de rubis, mais je suis pas sûr. Donc bon, on fera ça. Hein. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de battre Rock, ça on n'a pas le choix. C'est une quête annexe où on doit battre Rock. Bon, ça va aller vite. Ok, pic des neiges. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose au milieu de ce blizzard, tu ne vois pas? Ouais si, c'est le Goron. C'est le Goron. Au passage, le Goron que vous voyez, c'est celui-là qui nous a donné l'épée Bigon dans Ocarina of Time. Versus des Gorons. Ah, il est aussi grand que celui-là de l'épée Bigon. Et maintenant, au lieu de nous donner une nouvelle épée, il nous bloque le passage. Bien, on va remonter dans le donjon, vous inquiétez pas, ça va aller vite, vu que on aura le droit à un téléporteur. Et pour battre Rock, j'espère qu'on va pas prendre trop de temps. Bon, la première fois, on avait pris 2 minutes ou 3 minutes pour le vaincre.
Hop, parfait. Toi qui dans la boucle du temps me poursuivras dans ma course éperdue. Présente-toi devant moi et montre-moi l'étendue de ta force. Voilà, chaque boss dit à chaque fois un truc. Il y a à chaque fois une phrase, genre Odolwa il dit un truc aussi. Il dit quelque chose aussi. Ouais, c'est parti, je vais au boss. Et donc le voici pour une deuxième fois. Ah, je suis désolé de le rebattre encore une fois avec vous, hein, je suis navré. Et on n'a pas le choix pour qu'on entame notre quête. Et aussi, je voulais vraiment vous faire voir le pouvoir qu'on allait avoir avec la fée. Je vais pas hyper m'en servir du pouvoir. Il est pas très utile. Ok, c'est parti. Donc Rourke, hein. On va pas avoir la cinématique des géants, hein, je tiens à vous le dire. Malgré que je suis pas contre cette cinématique, hein, mais bon. Je suis pas contre la réavoir, mais on l'a pu après. Voilà. Premier coup réussi. Perfect. Ça va, on le gère là. Ouh, celui-là il m'a frôlé quand même. Hop, de la magie. Oula, raté. Oh bah là il m'a bien eu là. Il m'a géré là, sur ce coup là. Il me balance des bombes. Allez. Bon, tu vas mourir, oui. Ah là là. Ah non, mais sérieux, quoi. Voilà, il est mort. Ça, c'est fait. Une nouvelle fois. Voilà, le problème avec Rourke, c'est fait. Il est éliminé. Donc maintenant, on va avoir le printemps. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de le vaincre. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour le plaisir. J'ai décidé de le vaincre, sinon je l'aurais fait en off. Voilà. Alors cette grenouille les amis, ce sera pour plus tard, dans l'aventure, carrément plus tard. Et donc c'est parti. On va aller au village Goron maintenant. Maintenant que le printemps est revenu. Non, c'est pas vers le pic des neiges que j'ai envie d'aller, c'est vers le village Goron. Vers le village Goron. Voilà, du coup vous allez pouvoir voir les plaines.
Voilà, là ça ressemble un peu plus au monde du péril dans Ocarina of Time. Hein. Ça ressemble déjà mieux à un habitat de Goron là. Salut Tingle. Ensuite, on va là. C'est pour aller voir un autre Goron, les amis. C'est pour avoir un Goron en particulier. Et lui aussi est géant, hein, comme Goron. Il est aussi grand. Il ressemble aussi à l'autre Goron de l'épée Bigoron. Mais c'est pas non plus pour l'épée Bigoron. C'est vrai que lui, il ressemble déjà plus. Hein. Salut. Je suis le Goron qui vend des barils de poudre, dont la réputation s'étend à travers le monde. Tu veux un baril de poudre? Ils sont très dangereux, tu sais, leur explosion est très puissante. Je ne peux t'en donner tant que je ne t'aurai pas testé pour savoir si tu sais les manier. Tu essaies le test, ouais. Si tu peux détruire le rocher qui bloque l'entrée de la course des Gorons près d'ici. Avec le baril de poudre que je vais te donner, alors j'accepterai de t'en vendre. Quand le tic-tac du baril de poudre s'accélère, c'est que l'explosion ne va plus tarder. Essaye de détruire le rocher qui bloque l'entrée de la course des Gorons avant que le baril de poudre n'explose. Il y a une pancarte près de la piste, garde un œil ouvert sur ce serait bête que tu la rates, reviens me voir quand tu auras fini. Donc c'est parti les amis. C'est parti. Donc j'espère que je vais gérer avec vous là le baril de poudre. Ah, déjà ça commence bien. Donc baril de poudre qui est la bombe niveau 3, on a qu'à dire. Hein. Ce niveau 2, moi je compte le missile ténueux, le niveau 2. Et ça part bien là, ça commence bien. Je fais que de la merde. Bref. Bon. Si on n'arrive pas là, s'il s'explose avant, c'est pas grave les amis, on pourra en récupérer un. Donc c'est pas très grave. Mais j'ai l'impression qu'avec les dialogues, j'ai déjà perdu 10 secondes. J'ai l'impression. Mais normalement, on est large en temps, hein, logiquement. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas trop galérer avec... Je vais pas galérer. Ce serait sympa. On y est presque. On y est plus très loin. Et vous avez vu, c'est plus de la neige en bas, c'est de la flotte en fait, c'est de l'eau. Et dans cette eau, il y a un coffre, mais on peut pas le récupérer pour l'instant. Il va nous falloir un masque, mais en particulier un masque bien précis. Donc c'est pas pour l'instant ce quart de cœur là. Ouais, parce que dans un coffre il y a un quart de cœur. Ça on le récupérera, vous inquiétez pas. Plus tard. Donc il va falloir que je rebarre pour ça. Mais bon ça je le ferai, enfin on va pas abuser, on va pas battre Orc au moins 4 fois. Ok. Donc il y a le fils de l'ancêtre qui est ici. On va lui parler pendant ce temps. Ah Darmy, il fait bon et chaud dehors, je me sens beaucoup mieux. Même si mon petit papa, eh ben il est pas à côté de moi, ben je vais plus pleurer. Super. Maintenant que le printemps est enfin arrivé, les courses de Goron vont pouvoir commencer. Mais ce gros rocher qui se trouve sur le chemin nous empêche d'aller voir la course. J'avais tellement envie d'aller voir cette course. Ça fait si longtemps. Je suis bloqué ici. Non, et puis non, je veux la voir, je veux la voir. Je veux voir cette course. T'inquiète pas, ton vœu va être exaucé. Je vais encore t'aider, mon ami. Vas-y, éclate. Tant pis si je perds des dégâts. Hein. Allez. Ah, sinon, il y a un autre moyen pour l'éclater direct. C'est en utilisant une flèche. Oh non, Darmy, c'est super, t'es le plus fort. Allez, grouille. Si tu ne te dépêches pas, elle va commencer sans toi. Ok, donc c'est la course des Gorons qu'on va devoir faire, les amis, pour récupérer un objet bien précis. Génial, t'as réussi le test. Allons vite le dire au gros Goron. Ouais, exactement. Avant, on va aller lui dire. Hein, parce que il va nous donner un papier, en fait. Et grâce à ce papier, les amis, on va pouvoir transporter des... On va plus avoir besoin de faire le test. Et on va pouvoir acheter des barils de poudre. Donc cette bombe très puissante, et en plus elle est nécessaire pour la suite, les amis. Sans ça, si vous voulez, vous pouvez pas continuer quoi. On n'a pas le choix. Parce que avant d'aller à l'océan, on va aller dans une autre zone qu'on est déjà apparu, mais vite fait.
On est déjà allé, mais vite fait. Donc, mais cette fois, c'est pour vraiment faire un but précis. Salut! On dirait bien que tu as réussi. Connaissant ton habilité, je n'ai aucune crainte à te laisser un de mes barils de poudre. Je suis désolé de t'avoir fait prendre des risques avec ce test. Pour m'excuser, je t'offre ceci. Et ben merci ce baril de poudre. Les barils de poudre sont très instables. Tu ne peux en porter qu'un à la fois. Ils peuvent exploser plus tôt si tu leur tires dessus avec une flèche. Voilà. On voit qu'une flèche, ça marche aussi. Permis pour le baril de poudre obtenu. Voilà, on a un permis comme ça, nickel. Et ce baril de poudre, on va pas s'en servir. Non, malheureusement, ce baril de poudre... Ouais, je me rappelais même plus qu'il en donnait un de baril de poudre, mais bon, on va pas s'en servir. Après aussi, ici, les amis, une peste mojo, hein, ça comme d'hab, peste marchande qui demande d'échanger son titre de terre. Mais aussi, il peut nous vendre un... Il peut nous vendre... Attendez, je vais voir parce que ça m'intrigue quand même. Il peut nous vendre, c'est un gros sac de bombes, et je sais plus combien ça coûte. Sois le bienvenu, je fais des affaires avec les gorons, et c'est pour ça que tu vas être mon client. Tu tombes super bien, je fais justement une offre spéciale en ce moment, rien que pour toi mon gaillard. Si tu as un grand sac de bombes, je te le reprends. Et je te vends un énorme sac de bombes qui coûte normalement 100 rubis pour seulement 200. Ah, 200! Ouais, cool, bah je vais lui acheter à lui. Mais il faut que j'achète un grand sac de bombes avant. On va peut-être le faire, ça, cette mission-là, les amis. Donc lui, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est pas nécessaire de battre Rock. Hein. C'est pas nécessaire d'être au printemps. On peut aller dans la neige, il sera là. Ça, nos problèmes. Et il a un dialogue différent si on lui parle en mojo. Il a un dialogue différent parce qu'il veut notre titre de terre en mojo. Ouais. Donc c'est pour ça que ça, ce titre de terre, il va falloir faire des échanges, mais ça... L'histoire des titres de terre, on fera ça plus tard. Mais avant, on se concentre sur la course des gorons qui est assez chaud, franchement. Hein. Moi, j'ai du mal. Ah, Darmy, je t'attendais. Tu vois, tout le monde est excité, ils veulent tous participer. Tu vas le faire, toi? Ouais. Tu dois le faire. Je veux que tu en montres à tout le monde que tu es le plus fort du monde. Si ton niveau de magie descend trop, tu peux le recharger en passant sur des pots verts. Ouais, bon, je crois que je vais avoir plusieurs essais sur ça, les amis, hein, parce que j'ai du mal. Franchement, à ça, j'ai vraiment du mal. 2, 1. Ah, merde. Faux départ. C'est pas grave, on peut recommencer, hein. Nickel. Je croyais que j'allais encore faire un faux départ, mais ça va. Merde, ça aurait pu être bien ça. Oh attention, attention, j'ai perdu mes pics, c'est pas bon. Faut être premier, hein, pas le choix là les amis. Faut être premier. Ah, c'est chaud. Hein. Moi je trouve ça méga hardness. Ah, y en a un qui est tout là-bas quoi. Même à voir. Attention, allez. Allez, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Ouais, du premier coup. Oh bah ça c'est un record ça les amis. Du premier coup j'ai réussi à vous le faire. C'était super, je savais que tu pouvais y arriver. T'es le plus rapide d'Army. Je le savais, moi, que tu serais le Prums. Tiens, c'est de la part de Popa. C'est ton prix. Vous obtenez un flacon de poudre d'or. Elle est de la meilleure qualité possible. Donc la poudre d'or, vous allez me dire, what? C'est quoi ce truc? Eh ben, ça sert à une chose bien particulière. Donc la course des gorons. Et en plus, on a eu un bocal. Ça c'est encore mieux. Quand je serai grand, je serai comme toi. Super rapide et super fort. Même que ouais. Ok. Et ben donc, ok, bah je le prends bien. Il sera super fort, il sera super comme moi. Donc si j'ai décidé de récupérer ça les amis, c'est pour un but bien précis, ça vous inquiétez pas. C'est pour un but bien précis. Mais avant je vais lui acheter ces sacs de bombes au mec.
avant toute chose, on va essayer de faire 2 missions à la fois. Normalement, c'est pas infaisable, hein. C'est pas infaisable du tout. Il va nous falloir de l'argent. Ça, d'abord. Il va nous falloir beaucoup d'argent. D'abord 200 rubis pour le mec. Mais il dit il faut un grand sac de bombes et on n'a pas de grand sac de bombes. Alors pour obtenir un grand sac de bombes les amis, on va essayer de l'obtenir, normalement c'est facile. En fait j'aurais dû l'obtenir déjà avec vous depuis un petit moment, mais je l'avais oublié. C'est avec la grand-mère en fait, il va falloir refaire la quête avec la grand-mère. Mais avant la quête de la grand-mère, on va devoir payer de l'argent je pense. Je prends de l'argent au cas où parce que je sais plus si ils vont me demander de l'argent. On va voir. On va prendre 200 rubis facile. Normalement celui-là, ouais, celui-là je le prends tout le temps, mais aussi il y a un autre moyen pour avoir 100 rubis. Ah, il y a aussi le moyen avec l'arc. Ça effectivement les amis, il y a un moyen. Il y a aussi le moyen avec l'arc, ça peut le faire. Mais on va pas faire avec l'arc. Ça sera avec lui. Alors, d'abord. 3, 5, 4, 21. 3, 5, 4, 21. 3, 5, 4. Merde. 3, 5, 4, 21. Nickel. Voilà, le code, c'est fait. Donc, on va aller ici, les amis, pour un but bien précis, vous inquiétez pas. On va prendre le masque du lapin pour aller déjà plus vite. Ou j'ai envie de dire le masque Goron, il va vite aussi le masque Goron. Hop, plus on l'évite. Ils sont moins chiants que dans Ocarina of Time. Hein. Je sais pas si vous avez pu le remarquer. Donc ça c'est fait. Et voici le deuxième coffre à 100 rubis les amis. Voilà, on est blindé. Par contre, est-ce que je peux sortir d'ici? Telle est la question. Oh putain, mais non, c'est dégueulasse, sérieux. Ça, je comprends pas trop le principe. Vos notes résonnent ici où vous avez pas le droit. Je sais pas. C'est un petit peu chiant, mais bon. Ça, c'est. Vous pouvez pas jouer le chant dans des pièces en fait. À part dans les temples. Dans les temples, ça marche. Pour revenir au début en fait, pour revenir à l'entrée, ça c'est bien pratique. Alors, on va aller dans la montagne. Cette fois, c'est plus dans le pic des neiges. Pic des neiges, c'est bon, on a clean cette zone. Plus rien à faire. Et on va enfin entrer, c'est ici les amis, dans cette ce petit chalet en bois très stylé. Franchement, on va entrer. Parce qu'il y a une quête annexe à faire. Entre à la limite de la quête annexe et du principal, franchement. C'est tellement qu'elle est utile ce qu'on va voir. Hugo, oh, Hugo. Tiens, un client. Gabora va chercher un café pour notre client et grouille-toi. Laisse-moi jeter un œil à ton épée. Ok, pour reforger ton épée, ça te coûtera 100 rubis. Elle sera prête demain matin. Je m'en doutais qu'elle me demandait les rubis. Tu vas devoir nous laisser ton épée pendant tout ce temps. Mais attention, ton épée s'usera et redeviendra normale après que tu l'auras utilisée près de 100 fois. Alors veux-tu que nous reforgions ton épée pour 100 rubis? J'accepte. Merci d'être venu, je vais me mettre au travail. Reviens demain matin. Hugo. Voilà. On a rencontré ces deux messieurs qui vont nous reforger notre épée. Donc c'est eux qui vont nous mettre notre épée aussi puissante qu'Excalibur. Enfin pas aussi puissante mais ouais, égale, on a qu'à dire. Donc ils ont reforgé notre épée, on n'a plus d'épée. Et on va attendre demain. Mais avant les amis, avant de faire passer le temps, hein, on va aller voir... je vais essayer de refaire la quête avec la grand-mère. Avec la grand-mère qui nous a donné le masque de bombe. Parce que elle vend des sacs de bombes, des grands sacs de bombes. Alors j'espère qu'elle va me dire 50 rubis ou 100 rubis. Ça serait l'éclate. Parce que sinon tant pis, je l'userai à la banque. C'est pas grave, c'est fait pour. Mais j'aime pas trop utiliser de l'argent de la banque parce que sinon... Il faut 5000, hein, rappelez-vous. Il nous faut 5000 rubis. C'est ça un petit peu l'ennui.
Ah oui, c'est vrai, j'ai plus d'épée. Ah ouais. Ah ouais, bah du coup, je peux même pas récupérer les rubis. Ah si, peut-être en Goron, si, j'aurais pu. En Goron, effectivement. Alors, avant, je voudrais voir, c'est les horaires. Elle apparaît à minuit quelques. Donc, on va accélérer le temps à minuit. Non. Voilà, c'est ça. J'ai réussi à le trouver tout seul, les amis. Trop fort. Et donc, minuit. Minuit. Donc, la vieille, normalement, va bien... Ah non, merde! Ah merde! Bah, c'est pas grave, je vais essayer... Est-ce que ça marche en Goron? C'est vrai que j'ai pas d'épée. Ah ouais, le con. C'est vrai que j'ai pas d'épée. Je pense pas que je vais pouvoir faire cette quête. On va voir. Est-ce qu'en Goron, ça va passer? Est-ce que en Goron, ça va passer? Ah, j'espère. Je prie pour que ça marche. Ah, franchement, là... Normalement, la vie va bientôt apparaître. Peut-être qu'il faut parler à lui, à Sakon. Je ne fais rien de suspect, juste... comment dire, voilà. Voilà. Là. Oh putain, je prie les amis. Ah si ça marche pas, dommage. Bon, on le fera une autre fois, hein, si ça marche pas. Sauf comme j'ai dit, la peste marchande est toujours là. Hein. Roller. Allez, on tente. Tiens. Ça marche. Merci beaucoup, grâce à toi, on pourra enfin avoir des grands sacs de bombes au magasin. Peut-être que je les vendrai demain. Merci 1000 fois de m'avoir aidé. Prends soin de toi. Bon, ça va, ça a marché, nickel. Donc maintenant, 2 quêtes. On a avancé 2 quêtes, maintenant c'est pour demain. Donc maintenant c'est demain. Maintenant il faut accélérer le temps. On va aller d'abord au commerce de bombes. S'il est pas ouvert, eh ben on ira au chalet qui est tout le temps ouvert. Le chalet est tout le temps ouvert. Oh bah du deuxième jour. Moi j'adore Bourg-Clocher. Franchement les amis, moi j'adore Bourg-Clocher. Je la trouve hyper stylée Bourg-Clocher. Alors, commerce de bombes qui est ici. Et ici on peut acheter aussi des barils de poudre hein, à 50 rubis. Alors. Bonjour. Un type sympa m'a aidé, nous pouvons enfin vendre des grands sacs de bombes. Fois de plus, les gens nous protègent. Maman, tu n'aurais pu transporter les sacs de bombes en pleine nuit. C'est une invitation au vol. De plus, j'ai entendu dire qu'un voleur rôdait à la péripétie de la ville. C'est notre rêve depuis toujours de vendre des grands sacs de bombes, puisque nous ne pouvons pas obtenir des marchandises fabriquées par les Gorons. C'était une chance pour nous, fiston. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de grave, maman. Ok. Et c'est vrai qu'il a raison, c'est une invitation au vol. Hein. 90 rubis. Allez hop, j'achète. Voilà. Donc ça, on a acheté commerce de bombes 2. On va terminer cette quête, les amis, hein, ça vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Allez, salut. Un feu d'artifice, voilà, ok. Salut. Salut mec. Donc voilà, nous avons notre grand sac de bombes et on va pouvoir obtenir en même temps l'énorme sac de bombes. Et on va emprunter 190 rubis. Ouais, pas de choix les amis. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Merde. Non, casse-toi, toi c'est plus tard, je m'en fous de toi. Tu m'intéresses pas. Alors voici la banque. S'il te plaît la banque. Ouais, je veux retirer. Tu vas me donner 190 rubis. Je regarde, est-ce que j'ai 200? Normalement oui. Nickel. Alors, hop, c'est parti. Ceci fait, ça va être plus combien de temps? 15 minutes là? Oh putain, 29. Ok. 29 minutes. Oh là là, j'ai abusé en temps. Ah, je suis désolé, ces quêtes annexes sont longues, hein, les quêtes. Hein.
Les quêtes sont très longues, donc montagne. On va prendre notre épée. Notre épée, deuxième jour. De toute façon, on termine cette quête là, les amis. Après, on se laissera ici. Ce sera déjà un bel épisode. Je t'ai fait attendre, mais voilà, c'est fini. Tu vois? Votre épée Kokiri a été reforgée, elle a été renforcée, elle a été reforgée en lame rasoir. Waouh! Cette nouvelle épée, très effilée et fragile, vous ne pourrez l'utiliser que 100 fois avant que son tranchant ne s'émousse. Yeah! L'amélioration de l'épée, hein. Donc ça c'est stylé, la lame rasoir les amis. Souviens-toi, si tu utilises plus de 100 fois ton épée, elle va s'abîmer et redeviendra normale. Mais j'ai un secret. Si tu m'amènes de la poudre d'or avant qu'elle ne s'abîme, je pourrai alors te forger la plus puissante des épées. Sa lame ne s'émoussera jamais, son tranchant sera exceptionnel et éternel. T'as compris? De la poudre d'or. Hugo. Donc voici la lame rasoir les amis. Bon, la lame rasoir n'est pas encore super, hein. Donc voici notre arme level 2, hein, la lame rasoir. Mais on a la poudre d'or. Voilà pourquoi les amis on va avoir une lame level 3. Merde. Tiens un client. On va chercher le café, laisse-moi jeter. En voilà une blague qui elle est mauvaise. Ton épée a déjà été forgée. À moins que tu veux que je la forge en une arme encore plus forte. Ce faire il me faut la poudre d'or. Tu en as? Exact que j'en ai. Tiens. Mais c'est la poudre d'or. Et de la meilleure qualité, excusez-moi ce montel. Si je l'utilise pour reforger ton épée, il m'en restera même un peu. Très bien, juste pour toi, je te la fais gratis, mais ne dis rien, j'ai une réputation à tenir moi. Merci d'être venu, je vais me mettre au travail, reviens demain matin. Hugo. Non voilà, il va falloir revenir demain matin. Pour l'épée ultime les amis. Et ouais, ça c'est, voilà. Pour avoir la remplaçante d'Excalibur. Dans cet épisode, hein, bien sûr, dans cet épisode de Zelda. Hein. Excalibur est dans les autres Zelda aussi. Hein. Elle n'est pas remplacée éternellement, voyons. Mais vous verrez, cette arme est assez puissante. Hein. Même vachement puissante, on n'a qu'à dire. Mais avant, on va aller... Avant de faire passer le temps, hein, les amis, hein, on va aller acheter notre grand sac de bombes. Parce que j'ai envie d'avoir ces bombes-là, comme ça... hop, on n'en parle plus de ce commerce de bombes. C'est fait, on n'en parle plus. Salut! Bienvenue, grand sac de bombes. Donc pour 200 rubis, c'est parti. Et voilà, vous obtenez l'énorme sac de bombes. Vous pouvez maintenant transporter 40 bombes. Yeah! Et voilà, commerce de bombes 3, fini. Yeah! C'est clair, ça c'est fait. Merci encore. Voilà, lui on le reverra plus tard. Pas tout de suite. Parce que moi les titres, l'échange des titres, je vais le faire en un seul coup. Hein. On va pas faire ainsi de suite. Hein, parce que c'est chiant, sinon je dois le refaire 4 fois. Avec vous en plus. Encore pire. Donc vaut mieux le faire en un seul coup. Et donc pas tout de suite. Dans pas longtemps, vous inquiétez pas, c'est promis. Alors. Donc maintenant, il est temps d'arriver au dernier jour. Et comme ça on pourra se laisser ici les amis. Et le prochain épisode sera... je sais pas s'il sera principal. Je verrai bien. Je verrai bien ce que je devrais faire. Donc hop, du dernier jour. « 24 heures restantes. » Ah, je croyais que ça allait même pas s'afficher. Allez, charge-toi. Nickel. Alors, messieurs, vous avez terminé avec mon arme ou pas? Je t'ai fait attendre, mais voilà, c'est fini, tu vois? Et voici les amis, là, l'épée, enfin, pas la plus puissante, hein, mais c'est l'épée, disons, qui remplace Excalibur, je vous nomme la lame rasoir, enfin la lame dorée, excusez-moi. Votre lame votre lame rasoir est améliorée et reforgée en une nouvelle arme, la lame dorée. Cette nouvelle épée est une arme redoutable, elle inflige d'importants dégâts et jamais ne s'émousse. Et voilà.
Voici la remplaçante d'Excalibur, les amis. La lame dorée. Yeah! Et voilà, nous ne pouvons pas faire mieux. Le tranchant de cette arme ne s'émoussera jamais, essaye et tu verras bien. En fait, j'ai utilisé presque toute la poudre d'or et il en restait juste un peu, alors je l'ai jeté pour toi. Go, go! Et ben c'est parfait que tu me l'as jeté parce que j'en avais rien à faire de cette poudre d'or restante. Rien à foutre de la poudre d'or restante, on en a plus besoin. Et du coup, voilà, les amis, on pense à thé ici. Oh yeah! Excalibur. Enfin, remplaçante d'Excalibur, la lame dorée. Ah ouais, elle est très puissante. Franchement, vous allez voir. Déjà, je vous fais juste un petit test comme ça. Regardez, avec notre nouvelle technique en plus. Bim! Et voilà. Et voilà. Elle est parfaite cette arme, la lame dorée. Donc voilà, merci de regarder ce 15e épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. J'espère que ça vous aura plu. Donc résumé, on aura récupéré la lame dorée, un énorme sac de bombes et un nouveau flacon. Donc il nous en manque encore 3 de flacons. Il y en a 6 dans cet épisode de Zelda. Ah non, 6 ou 7. Oh, je sais plus. Enfin, on verra bien. Merci de regarder et ciao tout le monde. Allez, bye bye.